Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est un cadre d'un parti politique centrafricain, le RDC, le Rassemblement démocratique centrafricain, le parti dirigé par Désiré Kolingba, dont il fut d'ailleurs le porte-parole lors de la présidentielle de 2016. Médard Police Bébé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Lorsque nous étions en train de prendre rendez-vous pour cette émission, pour que vous puissiez venir dans l'entretien du jour, j'avais eu l'impression que j'avais affaire à un homme qui était en colère. Contre qui ou contre quoi étiez-vous en colère? Je suis en colère parce que, effectivement, nous sommes dans un contexte très difficile. Oui. La République centrafricaine traverse un moment particulièrement pénible, surtout pour les populations. Oui. Et donc, il est du devoir de tous les responsables politiques, justement, de prendre conscience du contexte qu'on traverse et de mener les actions qui pourraient contribuer à ramener la paix. Or, ce que nous avons constaté ces derniers temps, c'est qu'il y a du côté du pouvoir, au moins dans l'entourage du président de la République, des gens qui ont des velléités belliqueuses et qui n'entendent pas que les partis politiques que nous sommes, qui avons l'autorisation de mener normalement nos activités dans le pays, c'est-à-dire d'animer la vie politique, de chercher à nous empêcher de le faire. Est-ce que la colère est retombée? La colère n'est pas retombée puisque nous attendons de voir justement la suite des échanges qu'il y a eu entre le président Désiré Kolingba et le ministre de l'Intérieur. Peut-être qu'il faut qu'on explique à nos téléspectateurs pourquoi êtes-vous véritablement en colère. Qu'est-ce qui se passe le 19 septembre? Alors, le 19 septembre, il y a des militants qui se sont réunis dans un cadre du parti, dans le 4e arrondissement de Bangui. C'est l'arrondissement où habite le président de la République. Et donc, ils se sont retrouvés non loin de là pour tenir une réunion de cellules. Sauf que les soldats ont fait irruption parce que, justement, le président Désiré Kolingba avait jugé mieux de passer rendre visite justement à ces militants-là. Et au cours de cette réunion, eh bien, les forces de l'ordre ont fait irruption et ont intimé l'ordre aux adhérents qui étaient là de disperser. Nous avons estimé que c'était une entrave à la pratique de la démocratie, que les partis politiques, comme je le disais tantôt, ont le devoir justement d'animer la vie politique. Et encore plus dans le contexte où nous nous trouvons, ils ont un message de paix à apporter. Et c'est notre préoccupation. Et si le président Désiré Kolingba fait le tour des cellules, c'est justement pour appuyer ce message de paix, pour travailler auprès de militants, pour qu'ils transmettre ce message au reste de la population. Je vais résumer ce que vous venez de me dire. Vous avez un parti qui s'appelle le RDC, qui a à sa tête un président qui s'appelle Désiré Kolingba, et qui le samedi 19, c'est ça, hein, si je ne me trompe, le mercredi 19 septembre, décide de de rendre visite à des membres de son parti qui tenaient une réunion dans une cellule privée. Il se trouve que le domicile ou l'endroit où se tient cette réunion se trouve dans la zone où habite le président de la République, Faustin Archange Touadéra. Jusque-là, on est d'accord. Oui, jusque-là, on est d'accord. Sauf que la réunion ne se tiendra pas parce qu'au moment où elle va démarrer, il y a des hommes. Elle démarre et il y a des hommes qui sont identifiés comme étant des hommes de la sécurité publique, des forces de l'ordre, etc., qui vont venir en civil à l'intérieur donc de ce domicile et disperser les uns des autres et retenir votre président pour l'interroger, en fait. Oui, en fait, ils ne sont pas venus en civil, c'est des forces de l'ordre qui sont venues en uniforme et qui ont demandé que la réunion puisse s'interrompre. Quel était le motif? Pourquoi ont-ils demandé que la réunion d'un parti politique s'arrête? C'est justement la question qu'on leur a posée, puisqu'ils sont venus d'abord sans mandat et ils ont demandé que le président puisse les suivre et ils l'ont interrogé pendant 3 heures.
Et donc, nous avons estimé que Pourquoi il cache des armes? Ben, je ne sais pas ce qui... Il menace la sécurité publique? Ben, pas du tout. Il était allé dans cette réunion en tant que président de parti pour justement participer à la réunion avec ses militants. Meda Police Bébé, 30 secondes pour qu'on comprenne, parce que c'est une vraie bizarrerie. J'ai cru comprendre, à moins que je me sois trompé, qu'il y ait des choses qui m'échappent dans la politique centrafricaine. J'ai cru comprendre que le RDC était un parti allié au président Faustin-Archange Touadéra. Oui ou non, d'abord? Effectivement, nous faisons partie de la majorité présidentielle. Depuis la fin des élections, nous avons en toute responsabilité pris la décision de nous engager aux côtés du président de la République pour soutenir ses actions, justement. Et comment expliquez-vous alors parce qu'on va dire que Faustin-Archange Touadéra, le président centrafricain, est un allié politique. Justement. Comment expliquez-vous alors que votre allié politique puisse autoriser ou laisser faire des forces de sécurité venir empêcher un parti de la majorité? Vous êtes en bisbille ou... Mais je pense qu'il y a... Qu'est-ce que vous me cachez, en fait? En fait, la réalité est qu'il y a un certain nombre de personnes dans l'entourage du président de la République qui sont animées par des velléités politiciennes et qui ont déjà la tête tournée vers les présidentielles de 2021. Oui, mais ça n'explique pas qu'ils viennent interdire que vous teniez une réunion. Soit vous menacez la sécurité publique, il doit avoir une raison quand même. La Constitution prévoit que les partis politiques puissent animer la vie politique. Le président Zanga Kolimba a toujours montré sa propension pour la paix. Après les élections, vous avez sans doute vu qu'il y avait beaucoup d'irrégularités. Et donc, on avait des raisons de contester jusqu'au bout. Mais nous avons fait le choix de la paix. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit que nous nous sommes engagés aux côtés du président Touadéra, parce que nous avons estimé que, effectivement, les intérêts qui étaient les nôtres de nous battre pour le rétablissement des résultats des élections étaient moins que l'intérêt du peuple qui souffrait à l'époque énormément. Et c'est encore le cas. Donc nous n'avons absolument pas intérêt à menacer l'intégrité ou la sécurité intérieure du pays. Vous faisiez allusion à la fin de l'élection présidentielle et aux contestations que vous auriez dû mener. Je me disais, la vie est tellement bizarre. Vous étiez avec l'adversaire du président Touadéra. Et M. Dologele doit sourire sous cape en ce moment en disant s'il était resté avec moi, je ne lui aurais jamais fait ça. Il a choisi d'aller à la rivière et boire plus vite, tout simplement, et voilà comment il le traite aujourd'hui, Touadéra. Non, ce n'est pas la nature qui vous punit un peu? Non, je pense qu'on a fait un choix politique qu'on ne regrette pas, puisque il y a à cette époque des convergences entre le programme du président Touadéra, enfin du président Dologele, avec le nôtre. Et donc on avait fait ce choix politique. Mais après les élections, vous avez joué la réelle politique. En fait, vous vous êtes dit, le marigot est de l'autre côté, la marmite est là-bas, le gâteau présidentiel est là-bas, il faut qu'on aille le chercher. C'est pas dans ce sens-là, c'est le président Touadéra lui-même qui a tendu la main à travers l'Union sacrée à laquelle nous avons répondu. Et donc, il était de notre devoir de montrer qu'on pouvait mettre de côté les querelles politiciennes pour s'engager résolument sur la voie de la paix. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui alors que est-ce qu'on est d'accord d'abord? A-t-on une preuve que les hommes qui sont venus interdire cette réunion étaient véritablement des proches du président d'abord? C'est des forces de l'ordre. Ils ont certainement... Ça nous étonnerait que justement des forces de l'ordre fassent irruption comme ça sans l'autorité de... Peut-être qu'ils font preuve de zèle, tout simplement. Je ne pense pas, mais il y a plus grave. Ce qui est plus grave, c'est que le soir même, après que le président Désiré Zanga Kolimba a été emporté par les forces de l'ordre pour une interrogation de 3 heures, la nuit même, certains individus sont venus saccager littéralement la maison du cadre en question. Et on peut se réjouir qu'il n'y ait pas eu un drame, mais ça aurait pu mal se passer. Et donc tout cela est inquiétant, surtout dans un contexte où on a plus besoin de paix, d'unité. Et c'est le devoir
justement des autorités en place, d'assurer la sécurité de tous les citoyens pour éviter justement que ce genre de choses puissent se produire. Est-ce que vous considérez que on est là dans le cadre d'une confiscation de la démocratie? Est-ce que vous pensez que le régime, du fait parfois peut-être du zèle des éléments incontrôlés, est en train de prendre une mauvaise tournure? Mais je pense qu'on est là, pour ne pas mâcher les mots, dans une dérive dictatoriale. Nous avons depuis un certain temps, et nous n'avons pas manqué d'attirer l'attention du président de la République là-dessus, sur le fait que certains individus proches de lui essaient d'intimider les leaders politiques, et Désiré Kolingba est le dernier de la liste, mais avant lui, il y a beaucoup d'autres leaders politiques, quel que soit le rang ou le camp qu'ils occupent, parce que l'important n'est pas là, qui ont été intimidés, qui ont été accusés de coup d'État. C'est quoi l'objectif en fait? On veut faire place nette autour du président, c'est ça? L'objectif est justement de réduire les partis politiques au silence et de laisser faire une forme de politique qu'on n'est pas obligé de partager, puisque on ne veut pas de voix dissonantes à l'intérieur du pays, c'est ça? C'est exactement ça. Et je pense que ça vous inquiète, grave, ça? Ça nous inquiète littéralement, puisque on s'approche quand même des élections de 2021, et si la situation perdure, il est à craindre que le vieux-démon puisse revenir et qu'on connaisse des lendemains difficiles. C'est ce qui nous inquiète en fait. Oui, des lendemains difficiles. Est-ce que depuis l'incident, votre président, le président de votre parti, Désiré Kolingba, a eu le président Touadéra, son allié de la majorité présidentielle, au téléphone ou a eu à parler avec un émissaire, etc. Est-ce qu'ils se sont parlé, les deux hommes? C'est justement là la question, puisqu'on s'attendait, après un incident grave de ce type, un geste de la part des autorités politiques du pays pour au moins s'excuser de ce qui s'est passé. Or, c'est le président Désiré Kolingba qui a pris l'initiative de demander une audience justement au ministre de l'Intérieur pour le voir et demander des explications par rapport à ce qui s'est passé. Il l'a reçu ou pas? Il a reçu, mais nous pensons qu'il n'était pas de son devoir à partir du moment où c'est lui qui est en quelque sorte agressé de ne pas faire ce genre de démarche. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit qu'il fallait, pour des réunions de ce type, envoyer une autorisation ou une lettre. Une demande d'autorisation. Voilà, pour dire que... Et donc il a enfreint la loi, en fait. Non, mais sauf que c'est quelque chose qui n'est pas prévu par les textes en vigueur. C'est-à-dire qu'on peut demander l'autorisation des autorités publiques lorsqu'on tient une réunion publique. C'est-à-dire du genre meeting ou des manifestations publiques qui pourraient... Sur la voie publique, les places publiques. Voilà, qui pourraient nécessiter la mobilisation justement des forces de l'ordre et éviter peut-être que vous fomentez un coup d'État à l'intérieur de la maison sous le couvert d'une réunion privée, non? Non, nous sommes dans un contexte qui ne nécessite pas ce genre de choses. Et le RDC n'a jamais eu de velléité de ce type. Pour preuve, lorsque nous avons perdu les élections en 1999, nous nous sommes retirés, nous avons passé le pouvoir en toute légalité, et ça a été le cas en 1995, ça a été le cas en 2003, en 2005, et ainsi de suite. Donc jusque-là, on a montré qu'on était un parti démocratique et les velléités de coup d'État n'étaient pas justement... notre préoccupation. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez inquiet. Dans quelle mesure êtes-vous inquiet pour la démocratie dans votre pays, pour la paix fragile dans votre pays? Dans quelle mesure ces incidents à répétition vous inquiètent-ils? Ça nous inquiète parce que lorsque on sort d'une situation, d'ailleurs, on n'est pas encore sorti, puisque le pays reste très fragilisé, mais lorsqu'on essaie de sortir d'une situation telle qu'on l'a connue, on ne peut pas se permettre de réveiller comme cela des rancœurs, des blessures et de réunir les ingrédients pour qu'il y ait des dérapages. Parce que ce type de choses peut susciter aussi de la part de nos militants des réactions qu'on ne peut
pas contrôlé par la suite. Oui. Je pense que c'est quelque chose de grave. Et il est du devoir des autorités publiques, comme de tous les citoyens, d'agir de manière à éviter ce genre de choses. On n'en a vraiment pas besoin dans le contexte où nous nous trouvons, qui est d'ailleurs extrêmement fragile. Ce sera ma dernière question. À l'heure où vous et moi, nous parlons sur ce plateau-là, est-ce que vous nous certifiez que le RDC, le parti dirigé par Désiré Kolingba, fait toujours partie de la majorité présidentielle et continuera à soutenir les actions du président Touadéra? Ce sera ma dernière question, on conclura là-dessus. De toute façon, le bureau politique a prévu de se voir pour réfléchir sur la question, mais à l'heure d'aujourd'hui, nous faisons toujours partie de la majorité présidentielle. Malgré l'humiliation. Nous nous donnons justement, vous savez, quand on est dans un contexte comme celui que nous vivons, il ne faut pas agir à chaud. Je pense qu'on veut se donner le temps de réflexion, parce que nous sommes un parti responsable, pour voir d'ici quelques mois comment les choses peuvent se passer. Mais ce que nous attendons, le message que nous voulons passer aux autorités, c'est d'agir en toute responsabilité et de faire de sorte qu'il y ait une cohésion. Personne n'a intérêt à allumer le feu dans la situation où nous nous trouvons. Et donc, le président de la République doit faire preuve de plus d'autorité auprès des partisans excités autour de lui qui sont animés par cette velléité belliqueuse et qui pourrait justement nous coûter... justement. Est-ce que vous souhaitez, vous désirez, vous voudriez qu'on sanctionne par exemple les personnes qui ont été derrière cet incident? Mais bien sûr, vous demandez des sanctions. C'est un incident grave. Quand on va chez un militant, on saccage son domicile juste parce qu'il a tenu une réunion de parti. Je pense que c'est une atteinte grave à la liberté et c'est une atteinte à l'intégrité des personnes. Et donc, il faut justement que les autorités publiques, notamment le procureur de la République, peut ouvrir une enquête, ce qui n'est pas encore fait à ce jour. Ce sera la preuve de leur bonne foi. Justement, c'est le geste que nous attendons de leur part, justement. Médard Police Bébé, merci. Je vous remercie. Cadre du parti politique centrafricain, le Rassemblement démocratique centrafricain, parti dirigé par Désiré Kolingba. Merci infiniment d'être venu nous parler dans l'entretien du jour et partager vos inquiétudes par rapport à la vie démocratique en République centrafricaine. Vous revenez quand vous voulez. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment, sur Télé Sud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.